Seigneur, bénis ce repas, bénis les mains qui ont préparé ce repas, bénis les bouches qui ont ceci d'ailleurs préparé ce repas. Seigneur, passe aux orphelins. Amen. Amen. Pourquoi fait pas qu'un minute pour la et entre eux, maintenant, ils vont commencer à se passer le mot en mode rap 4 blanches. À chaque fois que quelqu'un disait rap 4 blanches, il savait qu'il parlait de la voiture en fait, en question. Quand je vois le poisson entier, je me dis mais comment est-ce qu'elle a fait pour le trouver un poisson entier? Et puis je ne vois même pas par où, par quel orifice est-ce qu'elle a fait sortir les déchets du poisson. Je ne comprenais pas comment est-ce que elle a fait. Déjà premièrement, j'aime pas quand le poisson est trop gros. Je fais quand c'est petit, j'ai l'impression que les condiments pénètrent plus. Et puis quand c'est petit, ça fait deux têtes. J'aime bien bouger la tête. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien, nous ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. On est très heureux de vous avoir à nouveau comme d'habitude dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, belle maman va m'apprendre à briser le poisson. En gros c'est ça. En réalité, j'ai goûté à son poisson brisé plusieurs fois. Même à l'époque où Boris et moi, on était encore copains copines, où je venais souvent passer les fêtes et tout, elle brisait le poisson. Et quand je mangeais, j'étais en mode waouh, c'était trop bien fait. J'ai demandé à Boris plusieurs fois si elle a vendu le poisson brisé. Il m'a fait comprendre que non. Et tout. Pendant tout le temps que j'ai passé avec belle maman, j'ai eu envie qu'elle m'apprenne à briser le poisson, mais le temps n'a pas permis. Donc, dernièrement, je lui ai demandé plusieurs fois, est-ce que tu peux m'aider est-ce que tu peux m'apprendre autant pour moi à briser le poisson comme tu le fais? Elle et moi, on s'est fixé une date à laquelle on va faire cela. La date est tombée une semaine pendant laquelle on était déjà quittés de là-bas, mais ça ne dérange absolument pas. On va juste retourner voir belle maman avec tout ce dont on a besoin et elle va nous apprendre ensemble à faire le poisson à sa manière. Franchement, elle le fait trop bien. Ça sera également une occasion de faire un barbecue en famille avec mes belles-sœurs, tout le monde là à table, manger et bavarder. C'est vrai que vous avez l'habitude de voir cela plutôt avec mes frères. Vous avez l'habitude de voir, je fais des repas où tout le monde s'assoit, mange, on bavard tout avec mes frères, avec ma famille et tout. C'est pas qu'on ne le fait pas avec la famille de Boris, c'est juste que la caméra et autres. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra vivre ce moment ensemble avec vous. Et nous rester scotchés à la vidéo. Là, présentement, ce qu'on va faire, on va aller au marché, on va faire les courses, on va se diriger vers chez belle maman, on va passer la journée avec elle, enfin, toute la journée quoi. Ce sera pas que recettes. Restez scotchés à la vidéo, laissez-nous des pouces bleus en l'air, donnez-nous vos impressions dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous avez des recettes différentes de celles de maman et comment ça se passe, si c'est délicieux ou pas. Dites-nous tout dans les commentaires, on aime vous lire. Abonnez-vous et puis activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, let's go. From the corner, so I approached her, trying to see if she was proper. But she's the type of girl who want attention, build attention, then later put you in a mansion. But what do I know? Never been there before. I just wanna know. Yeah. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. Would you let me know? Yeah. Would you let me know if I could be your number one? You just gotta let me know. Now would you let me know? Let me know. I wanna see you every day. So tell me what. Donc vous aurez remarqué, le poisson n'est pas très gros. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, premièrement, j'aime pas quand le poisson est trop gros. Je préfère quand c'est petit. J'ai l'impression que les condiments pénètrent plus. Et puis quand c'est petit, ça fait deux têtes. J'aime bien manger la tête. Anyway, ceux qui me connaissent ont remarqué que à chaque fois que je vais manger le poisson brisé, j'achète toujours deux petits à la place de un gros. Donc là, je voulais acheter des petits pour moi et des gros pour les autres, sauf que j'ai pas trouvé. Anyway, j'ai trouvé, mais pas en très bon état. Le seul endroit où j'ai trouvé les poissons en état un tout petit peu mieux, je vais dire, c'était cette taille-ci. Donc j'en ai pris, je n'avais pas le choix.
You gotta say, can we go all the way? Every night and day, I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Non, on dit que non, on dit que non. Il y a un juge. On a, bon, un commissaire accusé. On dit quoi? On a les appelle comment là? Un handicapé. Un handicapé. On avait amputé ses 2 mains. Tu vois un peu non? On l'accuse d'avoir volé un sac de riz. Oui. Maintenant, on le met devant la barre avec le sac de riz. Maintenant, le juge dit que mais vous dites qu'il a volé le sac de riz, qu'il a volé comment? Est-ce qu'il peut porter le sac de riz? Porte ton sac de riz. Non, que vous même pas vous voyez là, il n'a pas 2 mains, il va porter le sac de riz comment? Que tu donc quittes avec ça? Que oh, porte-toi ton sac, tu pars. Regardez que vous. Il porte il a mis son dos. Avec 2 pieds, il a porté la mise sur son dos. Il est parti. Et horrible, gars, l'arrêter. Que n'aide. Là, il dit que tu es capable de porter alors que tu connais. Mais, tu jures. Oui. On paye un avocat. Mais avocat, non, il va chier. Il va chier le terrain. Il va chier le terrain. Bon, le père connaît que l'avocat c'est quoi? Il est le go qui les avocats, il est venu avec nous. Avec un boucher, je vois, Il connaît que l'avocat c'est quoi, puis. On dit quand même. Dépasser le monsieur sur son terrain. Oui. Le juge lui demande de venir avec son avocat. À la maison, il les avocats. Il met dans un sac. Maintenant, on lui demande que viens être ton avocat. Il go lui dire, il porte le sac. Et c'était plein. Un sac d'avocat. Il n'est pas coupable. Vous n'avez rien d'arranger son terrain. S'il n'est même pas capable de savoir ce que c'est qu'un avocat. Il connaît lui que l'avocat c'est quoi. Ouais, le pauvre. Ils ont le dire sinon c'est la jungle. Mais les juges savent souvent quand on manque. Non, ils savent toujours, même pas que non. On m'a toujours dit que les juges savent toujours quand il y a un mensonge. Let me know if you would let me know if I could be your number one. Would you let me know? Alors, j'ai fini d'été le poisson. Maman, on nettoie, Ninka notre Japon. Je t'aime, ok. Après avoir nettoyé, on va laisser on traîne. D'accord. Voilà, comme maman a dit, on finit de nettoyer, on fait des raies à l'intérieur, les raies par lesquelles les condiments vont pénétrer et puis on laisse reposer. On laisse que l'eau. On dit quoi, l'eau que l'eau sèche. Voilà. Would you let me know if I could be your number one? You just gotta let me know. Now would you let me know? Let me know. Avant, quand je mangeais le poisson, je me disais, vu que je sais, avec quand j'ai grandi, on coupait toujours le poisson avant d'enlever l'intestin. Enfin, moi en tout cas, quand je nettoyais, quand je prenais un poisson comme ceci, je le divisais d'abord en nombre de morceaux auxquels on va le diviser avant d'enlever tout ce qui est à l'intérieur. Maintenant, quand j'ai commencé à manger le poisson brisé, tout le temps j'avais l'impression qu'on n'a pas nettoyé. Genre, quand je voyais le poisson entier, je me dis, mais comment est-ce qu'elle a fait pour nettoyer un poisson entier? Et puis je ne vois même pas par où, par quel orifice est-ce qu'elle a fait sortir les déchets du poisson. Du coup, je ne comprenais pas comment est-ce que elle a fait. Je ne comprenais jamais. Et ce qui fait que quand je mangeais le poisson posé, je n'aimais jamais manger la tête. Parce que je me disais, ça doit être plein de déchets, de coagulation à l'intérieur et tout ça là. Qu'elle n'a pas enlevé et tout. Je ne savais pas que c'était possible de nettoyer. Sans découper. Ce n'est que beaucoup de temps après que j'ai vraiment commencé à manger le poisson brisé que j'ai découvert qu'on pouvait fendre et enlever. À ce moment-là, j'étais encore petite, j'étais encore au lycée.
Et ce n'est qu'après avoir découvert ça que j'ai commencé vraiment à savourer le poisson brisé. Parce que j'avais toute cette sensation de dégoût. Tout le temps, j'avais l'impression que c'est pas bien nettoyé. Forcément, il n'est pas bien nettoyé si elle ne dépièce pas. Je ne savais pas que c'était possible, honnêtement. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I seen her walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy. But he don't look like he's the type of guy. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. Would you let me know? Or would you let me know? If I could be your number one. You just gotta let me know. Now would you let me know? When I walk into the room, I've been looking at the ceiling, thinking, how do I feel it? Then it hit me that I'm... Alors la famille, je vous ai dit que j'allais vous donner la recette de belle maman. Donc je vais essayer de vous dire au fur et à mesure à quelle étape nous en sommes, ce que nous avons utilisé et tout. Là, je suis en train d'écraser l'ail. Le poivre blanc, j'ai amené le poivre blanc déjà moulu. Donc, après avoir nettoyé le poisson, on fait des entailles comme vous avez vu. Et puis, on laisse goûter pour que l'eau s'évacue entièrement. Je sais pas comment on va dire ça. Enfin, pour qu'il n'y ait plus d'eau. Et une fois qu'il n'y a plus d'eau, on va venir mettre donc un mélange d'épices qu'on va faire avec belle maman pour laisser mariner le poisson. Que ça pénètre bien avant de braiser. Donc le mélange d'épices en question, il s'agit de l'ail, du poivre blanc. Il faut vraiment donner les deux ingrédients. Je ne sais pas s'il y a autre chose, je vais vous dire après si on va augmenter autre chose. Mais pour l'instant, c'est l'ail et le poivre blanc que je sais. Donc là, je vais écraser l'ail. On va mélanger au poivre blanc déjà moulu que j'ai. Et puis, on va passer à la suite de la recette. Donc restez scotchés. People find some solace when they look at my face. I be drinking, trying to have me a good time. I don't need it, but some guy just not with it. You don't know me. Je suis en train de mettre le mélange dont je vous ai parlé dans le poisson. On a juste fait ail, poivre blanc et un peu de sel. Donc je vais mettre et puis je vais laisser mariner le poisson. J'ai pris mon pinceau, mais mon pinceau m'a trahi. Ça ne ramasse pas. En réalité, c'est pour beurrer le moule, je crois. C'est pas pour ça. Le pinceau qu'on avait, on l'a pas retrouvé. Je pense qu'on va utiliser une autre méthode. Je t'ai parlé de la méthode là. Tu as dit beurre, non? Je pense qu'il va un peu tester la méthode là. On va voir ce que ça va donner. La famille définie quoi. On arrive à Opsom tout à l'heure, on est en train de prendre le taxi. Et le taximan, en fait, on était dans le taxi, vous voyez. Le taximan était stationné à un endroit où c'est interdit de stationnement. En fait, on sait déjà, l'endroit où il stationne, pour attendre les passagers et tout, est normalement interdit de stationnement. Donc, il y a un commissaire de police, je crois que il a dit le commissaire du premier arrondissement, non, bébé. Oui. Il était en train de rôder en personnel dans une grosse RAV4 blanche, en train de sillonner pour voir les gens qui stationnent à l'endroit interdit de stationnement. Donc, pour les arrêter, non, parce que c'est passible d'une amende, je crois, de 25 000 francs. Un truc comme ça. Et il sillonnait, il a coincé notre chauffeur. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, je n'avais même pas compris la transaction, en fait. J'ai juste vu une voiture, notre chauffeur était en train de vouloir sortir de là-bas pour monter en haut. Toujours sur un endroit interdit de stationnement, chercher les passagers. Parce que ce n'est que là-bas que les passagers s'arrêtent pour attendre le taxi. Du coup, une voiture sert devant lui. Il lui bloque le passage en fait. Je me dis, mais la voiture, s'il ne voit pas qu'on est en train de vouloir sortir. Il lui bloque le passage. Maintenant, le chauffeur envoie sa tête à l'extérieur pour guetter. Vous voyez comment on ouvre la portière de la voiture de devant. On lui fait un signe de venir. Il est parti. Je me suis dit, peut-être c'est un oncle à lui. Il a garé maintenant. Il est parti. Il s'est adossé genre sur le pare-brise de la voiture. Il était en train de causer avec lui. Genre, nous, on était derrière dans le taxi. On n'entendait pas ce qu'il se disait. Mais il était juste devant nous. Je vois seulement comment le gars envoie la main dans la poche. Il sort là, genre. Il rectine, il donne la voiture est partie. Moi, j'avais pas compris. C'est quand il revient entrer que Boris commence à rire. Je me dis, mais attends. Je sais pas de quoi. Peut-être c'était son oncle, son frère, je sais pas. C'est là qu'il demande. Boris maintenant lui dit. Il t'a pris. Il dit qu'il m'a pris, donc gars, il m'a pris. C'est là qu'il qui t'a pris. C'est là qu'il nous explique la transaction. Moi, j'avais pas compris.
Et entre eux, maintenant, taximan, ils ont commencé à se passer le mot en mode rave 4 blanche, rave 4 blanche, rave 4 blanche. Donc, à chaque fois que quelqu'un disait rave 4 blanche, il savait qu'il parlait de la voiture en question. Pour que lorsqu'il voit cette voiture, et comment je vais dire ça, ils prennent des dispositions, quoi. C'était trop bizarre. Apparemment, s'il l'avait pris, apparemment, il était dans son droit de l'arrêter et de réclamer une amende de 25 000 francs. Donc, ils ont juste fait une petite transaction pour pas que l'affaire aille loin. Et directement après, lorsqu'il est parti, le taximan a démarré et il est quitté de l'endroit en question pour ne pas se faire arrêter encore une deuxième fois. Et oui, je voulais vous dire ça. Je voulais parler de ça. Moi, c'est une situation dans laquelle... C'est la première fois, en fait, que je vois une transaction aussi rapide et aussi fluide. Parce que personne n'a rien compris. Moi, j'ai pas compris en tout cas. Il fallait être vigilant pour comprendre qu'il s'agissait en réalité d'une personne dans le corps de la police et tout. Dites-moi si vous avez déjà assisté des choses comme ça dans votre pays. Dites-moi si ça peut se passer comme ça dans votre pays. Parce que moi, je pense que le commissaire était gentil avec lui. Hein. Parce que s'il avait véritablement arrêté, l'amende aurait été lourde. Et ça n'aurait pas empêché que la prochaine fois, il stationne là-bas. Parce que c'est là-bas que les passagers partent attendre le taxi. Moi, ce n'est que là-bas que je prends le taxi à chaque fois. Dites-moi si vous avez assisté à quelque chose comme ça. You don't know me, you don't know me, you don't know me. I seen her looking at me from the corner, so I approached her trying to see if she was proper. But she's the type of girl who want attention, build attention, then later put you in a mansion. But what do I know? Never been there before. I just wanna know. Yeah. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. Alors là, on a les épices que je suis en train d'écraser pour le piment. J'ai déjà écrasé les graines d'api et les rondelles. Ça, c'est ce qui reste des rondelles. Et puis, on a mis également le 4 côtés et les graines de pépé. C'est ça qui est là. Il reste le 4 côtés et le pépé. Et également le piment que je vais écraser. Et on va rajouter à ça le reste d'ail et de poivre blanc que j'ai mariné le poisson avec. J'ai divisé en deux, j'ai gardé une moitié. On va remonter ça sur le reste des condiments. Ça, c'est ce que je sais pour l'instant. Donc, restez juste scotché. Là, c'est toute la quantité de piment qu'on va écraser. C'est à peu près le tiers de ce que j'avais acheté. Le reste, il est là-bas. Mon chéri, il n'est pas là. Il est allé acheter le charbon, on avait oublié d'acheter. Et par la même occasion, essayer de brancher ton téléphone parce qu'on a coupé le courant. Il n'y a plus de lumière, nos téléphones sont déchargés. On ne sait pas comment est-ce qu'on va faire pour vlogger le reste de la vidéo. Il y a les épices que j'ai écrasées à la pierre. C'est pas très bien cuit. Il y a encore quelques petits grains à l'intérieur. Les deux pierres, j'ai fait sur les deux pierres. Celle-ci est un tout petit peu plus tranchant, mais quand il reste des petits grains, ça n'écrase pas bien. Ça s'infiltre dans la pierre. Du coup, je suis allée sur l'autre. Même comme ça, l'autre glisse seulement. Mais bon, voilà. Il me reste que le piment à écraser et on va attendre que mon chéri revienne avec le charbon pour qu'on puisse continuer la braise. J'espère qu'il va pouvoir brancher son téléphone franchement parce que s'il ne le fait pas, on ne pourra certainement pas vlogger le reste de la soirée et ça serait vraiment un pur gâchis. Je n'ai pas envie. Donc là, on a le mélange de condiments. C'est juste du poireau, céleri, un peu de basilic et du poivron. Je pense que c'est tout ce qu'il y a là-dedans. On va cuire pour manger le poisson. Je ne sais pas comment on dit, mais vous avez compris. On mélange avec le piment. Avec le piment, oui, voilà. Pour manger le poisson. De ce côté, on a le piment. C'est ce que vous m'avez vu écraser. J'ai écrasé du piment, du pépé, 4 côtés, rondelles, poivre blanc, ail, voilà. J'ai mélangé le reste d'ail, comme je vous ai dit, le reste d'ail qu'on avait utilisé pour mariner le poisson. J'ai mélangé et puis j'ai mis les épices que vous m'avez vu écraser à l'intérieur. J'ai fait cuire, j'ai mis du sel, du cube pour ceux qui en consomment. Donc c'est ça le résultat. C'est très bon. Hein? Et puis moi on n'en a pas mis trop. Je vous ai montré au niveau la quantité qu'on a mis. C'est délicieux. C'est totalement différent de comment je fais ma poisson. Je mets de la tomate, du blanc de poireau, l'intérieur du poivron. Je complique ma vie pour rien. C'est vrai qu'après c'est toujours bon. C'était bon la dernière fois non? Après c'est toujours bon
Elle aussi est très bonne, mais c'est vraiment deux recettes différentes qui donnent des goûts différents, mais très délicieux. J'aime beaucoup sa recette. Alors là, on est en train de cuire les condiments, comme je vous ai dit. Je vais cuire ça à feu doux, laisser sécher l'eau et puis je vais rajouter de l'huile à la fin. C'est avec ça qu'on va manger, mélanger au piment pour manger le poisson. Donc ça dépend de vous. Si vous aimez que le piment soit fort, vous mettez beaucoup de piment. Si vous n'aimez pas que le piment soit fort, vous mangez principalement avec des condiments. Mais maman m'a fait comprendre que comme on a laissé mariner le poisson avec de l'ail et du poivre blanc, on n'a plus besoin de mettre de la marinade pour braiser. Enfin, elle ne met pas de la marinade dessus pour braiser. Ce qu'elle fait, juste de l'huile. Juste de l'huile. Donc, elle mélange poivre blanc, un peu de sel, ail. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez pour faire mariner votre poisson. Hein. Il y a des gens qui mettent du persil séché, il y a des gens qui mettent même du gingembre, il y a d'autres qui mettent du cube. Vous mettez ce que vous voulez, vous me faites mariner le poisson pendant 1 heure. Et ensuite, vous brisez avec de la marinade aussi si vous voulez. Moi, personnellement, j'aurais fait avec de la marinade. Mais elle me fait comprendre qu'elle, dans sa recette, elle ne rajoute plus de marinade. Elle fait juste briser avec un peu d'huile de temps en temps pour éviter que ça colle au grillage. Parce qu'apparemment, lorsqu'on met trop de marinade, ça brûle aussi rapidement. Et aussi, après, ça vient bouffer le goût du poisson. Le poisson n'est plus poisson, mais plutôt mélange de marinade et tout. Et nous, j'ai très... En fait, sa recette, je viens de me rendre compte que c'est différent de la mienne. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai jamais brisé le poisson, je vous précise. Je n'ai jamais brisé le poisson. Jamais de ma vie. J'ai juste fait du poisson à la poêle. Mais la façon dont je faisais mon poisson à la poêle était totalement différente. Je comprends pourquoi ça peut être trop bon. Trop bon. Et anyway, je vais arrêter de bavarder. On va laisser la marinade au feu. Et puis on va aller continuer la cuisson avec belle maman, n'est-ce pas la famille? Restez scotchés. You just gotta let me know. Now would you let me know? Let me know. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Maman, on dit moi je akan ngap no dia. Akan ngap no dia. Maman suka opening mo no dia. Ten na po niya. Open yung buwan na poisson na po. Donc là, maman est en train de dire qu'à chaque fois qu'elle va retourner le poisson, elle va mettre de l'huile pour empêcher que ça brûle et que ça colle aussi sur le grillage. Il faut huiler de temps en temps, à tout moment en fait, pour empêcher que ça brûle et que ça ne colle. That good to him from the moment. That good to him from the moment. I'm good to the I'm going to bonnet non being cooked, opening the little poisson at home. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Busca que agora. Fica preto agora. Não pode, ninguém pode agora. Você pode. Ah, tam sentia. Quoi, on est 15 heures, il est à 16 heures tant que tu parti. Il va arriver, il va partir. Bon, c'est quand même suffisant. Il fait mi-temps. Oui, il fait mi-temps. Nous, on ramène, il te commence tout à fait. Pourquoi Dieu t'a pris? Il comme éco Dieu t'a pris. Yeah. Now would you let me know? Let me know. If you would let me know. If I could be your number one. Would you let me know? Yeah. Now would you let me know? If I could be your number one. You just gotta let me know. Now would you let me know? Let me know. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you
just don't belong. Oh, premier mi. Pourquoi pas paquet mini pour na achu yaba bo kwa. Meni so kwa yama. Mini ye loik. Peta paquet mini ye loik achu yaba bo na bo. Yo se kwa yama. E konjima. E pour diluer. On a dilué, non? Ok. Oui, il y a un piment là, non? Na konjima. Non, il y a. Mais tu peux prendre les bâtons. Ah, les bâtons, non? Bah, le pays d'Anguille, on a pas. Pays ou d'Angba. Les gars, bagarre. D'Anguille, on va prendre bien. Non, t'as cassé, par contre. Mais il sort bon bien. Moi, je vais sortir ma frère. Qui t'engueule mon père. Ou pas ouais de prier. Oh, Mais qui non, aussi là. na ye loik. Mais sort bon non. Il est mettant dans Ni eso. Pour prier. Un beau foyer, des lignes de bâtons. Non, aïe. Non, on a un manga, ça va. Na so. Bouge, pas poison pour moi. Mais na so. Tu connais quoi? Tu ne connais rien. Chantung tam te wam madame Jota mi pa tam te sok ma Comme tu as poussé pas. Monica, tu n'es pas au nyonga kaka. no filmi imadi anegela get my statue. On dit que Seigneur bénit les poches. Tiens. Seigneur, bénis ce repas, bénis les mains qui ont préparé ce repas, bénis les poches dont ce là pour préparer ce repas. Seigneur, passe aux orphelins. Amen. 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 Hommage. Alors la famille, voilà, on a passé la journée avec belle maman. La journée a été top comme vous avez pu le constater. Mais avant de passer à la conclusion de cette vidéo, j'avais une petite annonce, deux annonces même je dirais, à faire passer. La première annonce concerne une abonnée avec qui nous correspondons depuis quelques mois. Elle s'appelle, enfin nous on l'appelle affectueusement Maman Ko. Alors Maman Ko, voilà, si tu regardes la vidéo, s'il te plaît, écris-nous parce que laisse-nous un message parce que on a essayé de te contacter depuis des semaines, mais on n'avait plus ton contact. Parce que on a changé de téléphone et on a perdu quelques numéros au passage, donc votre numéro. Donc prière de nous laisser un message pour que nous puissions de nouveau être en contact avec vous. Vous êtes un de nos abonnés que nous chérissons énormément, donc s'il vous plaît laissez-nous un message sur le numéro qu'on va laisser dans la description de la vidéo, ou bien sur la vidéo en elle-même. Ou bien sur le numéro que vous avez l'habitude de correspondre avec nous, c'est le même contact que nous avons gardé. Nous avons malheureusement perdu énormément de nos contacts. Alors voilà, ça c'était la première annonce.
La seconde annonce concerne également une abonnée avec qui nous correspondons aussi depuis plusieurs mois, plus de 6 mois même je dirais. En fait, si vous avez regardé les vidéos de Layette, vous avez certainement vu la vidéo dans laquelle nous avons aidé une abonnée à faire sa Layette. Alors voilà, depuis ce temps-là, on n'a pas pu faire correspondre à cette abonnée-là les vêtements que nous avions achetés. Depuis un moment, on essaie de le faire, mais on s'est renseigné chez deux compagnies pour l'envoi des colis et tout. Et puis le prix était vraiment trop élevé. Le prix n'était pas vraiment favorable. Donc la famille, voilà, s'il y a certaines personnes d'entre vous qui avaient de la famille au Canada, ou bien qui êtes vous-même au Canada et qui avez l'habitude d'envoyer les colis ou bien de recevoir des colis, s'il vous plaît, dites-nous dans les commentaires par quelle compagnie est-ce que vous recevez ou envoyez vos colis au Canada, comment ça se passe, à peu près combien peut coûter le kilo. Dites-nous tout dans les commentaires. On aimerait vraiment pouvoir réussir à lui envoyer son colis. Ça fait des mois que ça traîne et on n'a pas réussi à lui envoyer cela. Donc s'il vous plaît, aidez-nous dans les commentaires en nous disant par quelle compagnie est-ce que nous pouvons passer en dehors de DHL et de la Poste, parce que ce n'est que les deux là que nous avons essayé. Dites-nous si en dehors des deux là, il y a d'autres compagnies qui coûteraient peut-être moins cher. Enfin, peu importe si c'est moins cher ou pas, dites-nous quand même qu'on puisse juger par nous-mêmes si ça nous correspond ou pas, n'est-ce pas la famille? Et nous voilà, je crois que c'est les deux annonces que j'avais à vous faire passer. Pour la suite maintenant, est-ce que vous avez vu à quel point la journée était chaleureuse? Est-ce que vous avez vu à quel point c'était beau? C'était beau dans mon cœur. Et oui. C'était trop beau, j'ai kiffé. En fait, je sais pas, ça fait pas longtemps qu'on est quitté de la maison, mais il me manquait déjà énormément. Et le poisson de belle maman m'avait aussi manqué. Depuis, ça va faire 2 ans et demi que j'ai goûté son poisson. Non, c'était 3 ans. C'est 3 ans que j'ai pas oublié. C'était un 31 décembre. Elle avait fait ça pour la fête. Moi, j'étais venue passer les fêtes avec toi. Je peux pas oublier, c'était trop bon. Donc, depuis ce jour-là, j'ai envie qu'elle m'apprenne à le faire. Il y a eu d'autres fois où elle les a fait, mais j'étais pas là, j'ai juste mangé. Et puis je lui ai dit, maman, j'aimerais vraiment que tu m'apprennes à faire le poisson. Finalement, elle m'a appris à faire comme elle. Et j'adore sa recette. Sa recette est toute simple. Le piment, c'est juste un mélange d'épices avec de l'ail et du piment. Pas tout le tracas que j'ai fait la dernière fois là. Mais le piment, comme j'ai pu le constater, correspond mieux au poisson. Donc la recette que vous avez vue dans la vidéo correspond mieux au poisson. Déjà lorsque vous le mangez, vous sentez dans votre bouche que ce piment-ci correspond au poisson. Si vous le mangez avec autre chose, je ne suis pas sûre que ce soit pareil. Vous voyez un peu. Par contre, celui que j'ai fait dans l'autre vidéo du barbecue correspond vraiment à la viande en tout type et tout. Bref, voilà. Vous avez vu la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas de me laisser vos avis dans les commentaires. Je vous ai dit j'allais essayer. On allait essayer de filmer le moment qu'on a passé avec belle maman, avec la famille et tout. On a pu filmer et j'ai aimé. J'ai aimé que cette fois-ci, on puisse prendre tout en image et vous faire vivre l'instant avec nous parce que c'est pas évident. Comme je vous ai dit plusieurs fois, la famille de Boris n'est pas habituée à cela. Et nous, la famille, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? J'avais autre chose à dire, mais c'est en train de fuir de ma tête. Ah oui. J'allais vous parler de comment le téléphone nous a lâchés en pleine vidéo. Je vous ai dit que mon chéri était allé charger le téléphone. Quand il est arrivé à l'arrondissement, il y avait l'électricité. Il s'est dit, s'il y a l'électricité ici, c'est que forcément le courant est revenu aussi à la maison. Il n'a pas vraiment chargé le téléphone, il est rentré. Quand il arrive à la maison, il se rend compte qu'en réalité, on n'a pas coupé le courant chez nous, c'était plutôt gâté. Donc, il y avait une panne dans la zone et il n'y avait pas d'électricité dans toute la zone. On a dû faire avec le peu de pourcentage qu'il avait pu charger en quelques minutes et ça s'est éteint en cours de route. Donc, on n'a pas pu filmer tout le reste de la soirée, mais anyway, vous avez vu l'essentiel, n'est-ce pas la famille? Donc, voilà, laissez-nous vos avis dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez passé de la vidéo. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, on vous aime et on vous adore. Bye bye!